L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Une foi progressive, le 8 août. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, 6. Le temps est venu où nous pouvons nous attendre à recevoir de grandes bénédictions de la part du Seigneur. Nous devons nous élever à un haut niveau dans le domaine de la foi. Nous en avons trop peu. La parole de Dieu est notre garantie. Il convient de l'accepter simplement en croyant chacun de ses mots. Fort des assurances qu'elle nous donne, nous pourrons faire de grandes choses selon notre foi. Avoir la foi implique plus que nous ne le pensons. C'est d'abord accepter pleinement la parole de Dieu telle qu'elle est, puis, par nos actions, montrer que nous croyons sans réserve aux promesses de Dieu. Dans la nature et la providence, rien ne rétrograde, rien ne reste stationnaire. Nous devons posséder une foi agissante et progressive, une foi qui agit par amour et purifie l'âme de tout vestige d'égoïsme. Appuyons-nous sur Dieu et non sur nous-mêmes. Ne donnons pas libre cours à l'incrédulité, mais prenons Dieu au mot. La foi véritable consiste à obéir exactement aux ordres de Dieu, sans prétendre les modifier. La justice, la vérité, la miséricorde sont les fruits de la foi. Marchons à la lumière de la loi de Dieu. Alors, de notre cœur bien disposé, procéderont des fruits renouvelés chaque jour. Pour porter de bons fruits, l'arbre doit être bon. Consacrons-nous à Dieu, redressons notre volonté et nous obtiendrons une excellente récolte. Notre religion ne doit pas être fantaisiste. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 30 et 1. Oh, quel vaste champ s'ouvre devant moi! Combien le peuple de Dieu a besoin, chaque jour, de l'action profonde du Saint-Esprit. Doit avoir une foi émanant de Dieu lui-même, exempte d'égoïsme et agissant par amour. Quand cet amour sera semblable à celui que le Christ révéla dans sa vie, nous saurons que notre foi est solide et notre volonté entièrement soumise. Car c'est seulement quand le moi a disparu que le Christ peut habiter en nous et que nous possédons cette foi, agissant par la charité, qui purifie l'âme. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.